Oui, bah c'est parti. C'est parti. Apocalypse! Très chers sœurs, très chers frères, dans l'ordre de l'Apocalypse, bonsoir. Bonsoir. Vous vous souvenez tous de la grande sénéchale de l'ordre, Ouamé? Un corps de velours dans une âme de fer. Chers amis, comment ça va? Ça va? Oui, ça fait un peu peur, mais c'est l'objectif. Oui, c'est l'esprit. Quoi de neuf dans l'ordre de l'Apocalypse depuis cette terrible enquête qui a failli voir disparaître la tenture de l'Apocalypse? Quoi de neuf dans notre ordre? Pas grand-chose à dire. Ça a été très popote ces derniers temps. Avec Ouamé, on a tenu un stand au vide-grenier de la Membroche-sur-Longuenay. On a fait un petit trentaine d'euros, on était pas mal mécontents, vous voyez. Sinon, on a fait une boucle d'anniversaire il y a quoi, 15 jours, 3 semaines, chez Ouamé. C'est délicieux. Voilà, c'est tout. Et nous en étions là quand soudainement le danger est réapparu. Tremblez, humains! Le danger est là! Oh là là, qu'est-ce qu'il est là? Que s'est-il passé? Revenons sur les événements. Il y a de cela 2 ans, au pied du château, Magot, notre grand chancelier, se révélait être... toutes ces choses. Exactement, et bien d'autres. Oui, cet homme, possédé par le démon du mal, se révélait être un être fourbe. En tout cas, c'est ce qui nous a semblé. Mais souvenons-nous, ce dernier épisode, tout l'ordre de l'Apocalypse, main dans la main, pardonnant à Magot sa traîtrise, sa fourberie, sa méchanceté, sa malignité. Eh bien, Magot n'a pas profité du pardon que nous lui avons attribué, puisque, au sortir de cette aventure, exactement au moment où nous tournions les talons, en dansant joyeusement dans les rues de la vieille cité, eh bien, Magot tombait, foudroyé par un transport au cerveau. Depuis 2 ans, il est à Saint-Gemme, attaché, comme un forcené, dans un endroit assez peu confortable que l'on réserve ordinairement aux personnes qui sont aliénées, car il est aliéné. Voilà. Ouamé, Ouamé qui était très proche de Magot, c'est un ami, va régulièrement le voir. Comment va-t-il? Oh, c'est terrible. J'ai pas très envie de m'étendre parce que ça me fait
Si, étendez-vous, je vous en prie. Non, mais ça me fait des petits cloc-cloc. Quand je pense à Mago, ça me fait des cloc-cloc. Ça me fout en l'air, c'est tout. Ça me fout en l'air. Un ami, on a tout fait avec Mago. On a fait des trucs, on a dépecé un veau. Oui, ça crée des liens, évidemment, quand On s'était marré avec Mago. Genre, ouais, c'est drôle, hein, c'est con parce que c'est un souvenir, tu vois, tu racontes ça. Bon. Et genre, ouais, il avait ces petites pichenettes, il me regardait, il faisait. Et aujourd'hui, il ne sait même plus qui vous êtes. Arrête, hein. Quand vous arrivez, il fait maman. Ce qui est un peu mignon quand on sait qu'il est beaucoup plus Il âgé. miaule, le pire c'est quand il miaule. Ah, c'est le pire, quand il miaule, il me voit, il miaule. Oh merde! Oui, qu'il est encore un peu sensible sur le sujet de Mago dont elle était si proche. Alors, nous en étions là jusqu'à il y a quelques semaines, quand nous avons été amenés, au cours d'une conversation avec Guamé, à nous rendre compte d'un fait tout à fait édifiant. Nous nous souvenons, il y a 2 ans, un même vendredi soir, derrière la scène du championnat du monde de conversation, nous découvrions le cadavre roulé en boule dans une tenture, pièce extraite d'Apocalypse, d'une jeune Camille, jeune personne militante de l'ordre, très proche de l'ensemble de ses frères et sœurs, et nous avons bien logiquement mis sur le compte de Mago ce crime. La jeune Camille avait été étranglée par des mains assez massives, enfin des mains, et il nous a semblé tout naturel de considérer que Mago était le coupable. Or, nous avons découvert, lors d'une conversation avec Guamé, que Mago ne pouvait pas être impliqué dans ce crime atroce qui arrachait à une honnête famille angevine une enfant de 16-18 ans à peine. Pas Mago. Non, Camille. Oui. Et nous avons découvert, lors d'une conversation, que Mago, à cet instant même, était avec Guamé. Et ne pouvait pas donc être tenu pour responsable de ce crime. Non. Après les C'est enquêtes... assez logique, hein. Oui, parce que s'il était là-bas, il ne pouvait pas être. Bah forcément, c'est sûr. C'est ça. Mais ça, combien de fois, enfin, parce que, enfin, allez-y, mon cher. Ah non, si vous voulez vous exprimer auprès de vos frères et sœurs, faites-le. Non. Mais de façon claire. C'est pour ça, je suis trop. Oui, d'accord. Non, je suis au bout du rouleau, je suis terrassé Bien. par l'émotion. Nous Parce que voyons je vous ça. rappelle quand même que je vais voir Mago à sa gemme et qui miaule. Voilà. C'est pathétique. En attendant, cet homme qui miaule, eh bien, il ne peut pas être tenu pour responsable du crime dont tout le monde accuse, l'assassinat de cette pauvre Camille, qu'elle repose en paix là où elle se trouve. Et donc, en poussant un peu plus loin les recherches, nous avons découvert que Mago n'était pas l'âme noire, n'était pas le malandrin dénué de toute conscience, l'aigre fin, prêt à tous les crimes pour arriver à fourguer à la mairie de Bayeux la tapisserie de l'Apocalypse. Qu'est-ce que j'avais dit? Mais plutôt Alors un homme faible, Non, pas- manipulé, un homme c'est ça. esclave de sa chair et qui pour sous le joug, un peu de plaisir, sous le joug, enfin on ne sait pas exactement, Sous le joug. l'argent, sous le joug. sous le jour. Bah, c'est-à-dire qu'il avait quelque chose qui le poussait à faire des trucs que normalement il... C'est ça. Parce que je vois... Non, c'est bien. Alors, il nous apparaît brutalement que Mago n'est pas le vrai coupable. Que Mago n'est que le complice d'un autre. Et que cet autre, il ou elle est là. Cet autre, c'est ce monsieur sans chevelunette. Ou peut-être cet autre, c'est cette jeune personne avec son joli gilet jaune. Peut-être que cet autre est actuellement en train de boire de la bière. Peut-être que cet autre est en train de filmer. Peut-être que cet autre est d'un sexe ou pas de sexe, on ne sait pas exactement. Bref, il est là. Mais vous allez vous prendre, moi-même. Mais c'était bon, Reprenez-vous. c'était bon. Reprenez-vous.
Pour poursuivre notre enquête, une seule chose importe maintenant, reformer nos équipes. Donc, en cet instant, Wamé, nous allons reformer les équipes. Allez, c'est parti, reformage de... Je vais demander au capitaine historique de bien vouloir s'avancer par leur couleur. On est censé en avoir 7, on en a 4. Les meilleurs. Historique. Quelle est votre couleur? Rose. Thomas. Vous allons vérifier. Bien sûr. Mon prénom qualité. Et alors donc la Flora. personne qui est Flora, orange à côté de capitaine. vous, dont nous souvenons D'orange. parfaitement de la Capitaine présence lors du dernier épisode, est une... non, Mago, non, Wamé. Ah, c'est une wesh, excuse. Elle sera d'une autre couleur. On la garde, mais d'une autre couleur. Mais non, vous avez une orange à côté, regardez. Vous voyez en deux équipes. Pas de problème. Par exemple. Ne regardez pas sous les gorges de la jeune fille. Nous allons remettre, je vais demander à Sœur Scarlett qui est ici. Sœur Scarlett, remettez à chacun la couleur qui lui correspond. Ah oui, là on est d'accord. Là on est d'accord. Là on est d'accord. Rouge donc. Alors, remettez les couleurs, Sœur Scarlett. Je vais demander, une fois qu'on aura remis les couleurs au capitaine, aux membres des équipes de bien vouloir venir rejoindre leurs équipes d'origine. Attendez, Allons-y. Des personnes qui évidemment rejoignent l'aventure ce soir, je dis oh mais où est-ce que je vais le mettre? Vous allez vous trouver dans une équipe. Le c'est bon. Alors, débrouillez-vous, vous faites tenir votre équipe derrière vous. Vous avez un ruban, vous faites tenir le ruban. Vous donnez le ruban à tout le monde et chacun accroche le ruban, vous voyez. Comme ça on sait où blancs, les pieds. sont où les blancs? Les blancs qui sont gris en fait. Comment ça se fait qu'il n'y a pas de blancs? L'équipe des blancs. Les blancs.